60 000 $, c'est le coût du tournage le plus rentable de l'histoire. Il en a rapporté plus de 240 millions et il a toujours sa place dans le Guinness World Record. Et il n'est pas particulièrement bon, la vérité. Il a gagné parce que pendant des mois, les gens ont cru que c'était vrai. Et si tu veux de la publicité en ligne, tu peux utiliser ce même mécanisme dans, du coup, ta stratégie. 1999, 3 étudiants partent fumer une légende dans une forêt du Maryland. On ne les revoit jamais, on retrouve simplement la cassette un an plus tard. C'est le film, le projet Blair Witch. Il est tourné caméra à l'épaule, images qui tremblent, qualité un peu pourrie, le son qui est pas terrible. Les acteurs portent même leur vrai prénom et ça, ce détail, il est très important pour la suite. Janvier 99, un distributeur achète les droits pour $1 million. Et c'est à partir de là que le coup de génie commence. Ils vont monter un site web qui raconte l'histoire de la sorcière du film. Inventer des preuves, des cas d'archives. Ils vont même aller jusqu'à créer des rapports de disparition des 3 acteurs du film en question. Ils collent des avis de recherche sur des campus américains. Ils font croire à tout le monde que ces 3 acteurs sont disparus, mais aussi présumés morts. Et quand je t'ai dit qu'ils avaient utilisé leur vrai prénom, c'est là que ça devient intéressant parce que les gens ont commencé à mener une investigation. Ils ont commencé à chercher, détecter les preuves ou quoi que ce soit. Et quand ils tapaient les prénoms des personnes, c'était en effet ce qui ressortait. Les avis de disparition, etc., etc. Donc ça rendait l'histoire encore plus crédible. Et juste avant la sortie, ils se sont cachés pendant des semaines pour continuer de garder cette tension, tu vois. Et pourquoi je te raconte ça? Parce que tout le monde retient qu'ils ont fait un film très raw, avec caméra embarquée, etc. Et c'est pour ça que ça a fonctionné. Non, ça a fonctionné parce que derrière tout le scénario et toute l'histoire était tellement crédible que les gens, pendant un court instant, ont eu le doute. Parce qu'on en connaît, il en existe des centaines de milliers de films qui sortent avec très peu de budget, mais pas pour autant qu'ils fonctionnent. En primaire, on t'a fait voir des films indés qui étaient complètement catastrophiques et tu passais le pire moment de ta vie. Ça a marché parce qu'il y avait de la cohérence entre le film qui était mal fait, la jaquette qui était horrible, tout était brouillon entre guillemets et le récit paraissait ultra crédible. Et l'image tremblante que tu vois, c'est pas pour montrer qu'ils ont fait un film avec un peu de moyens, c'est l'argument principal de crédibilité autour de ce grand récit, de cette grande mascarade. Imagine une image propre, bien faite, bien alléchée. Ça aurait tué le film complètement. Le film a explosé parce que pendant un court instant, les gens ont peut-être cru à une histoire de sorcière, à une histoire de disparition. Maintenant, parlons de toi, parlons de tes publicités. Parce que tu le vois, c'est Hunger Games en ce moment. Et donc, forcément, tu tombes sur des productions qui sont énormes en termes de concurrence. Tu lances des ads, à côté, tu as des agences qui font des trucs bien léchés, bien montés. Donc, tu te dis qu'il faut faire la même chose. Tu te dis qu'il faut augmenter en qualité, en pertinence pour attirer plus de gens. Et à côté, il y a des entrepreneurs qui font des vidéos en format RAW, un peu comme ce que je fais aujourd'hui, très authentique, sans montage, sans rien, et qui font des publicités winneuses qui explosent les tiennes. Quand ta cible et les gens en général sont confrontés à des dizaines, des centaines, des milliers de publicités qui sont toujours les mêmes, le meilleur moyen de se différencier, c'est pas de faire mieux, c'est de faire moins. Et c'est pour ça que les Ugly Ads fonctionnent super bien. Ça marche notamment pour le high ticket, pour les ventes d'accompagnement sur justement le fait d'avoir une indépendance financière, des stratégies pour faire plus d'argent, etc. etc. On a des entrepreneurs qui sont multimillionnaires qui vont tourner dans des champs avec des chevaux pour se raconter des histoires, enfin pour raconter du moins un récit. Alors c'est sans doute vrai, il n'y a pas de souci, mais ils montrent un côté différent, beaucoup plus authentique, beaucoup moins travaillé, et c'est ça qui plaît parce que ça crée une proximité avec la cible, ça casse un peu cette fracture qu'il y a entre les mecs à Dubaï versus le reste du monde, et les gens aiment, les gens achètent et donc font beaucoup plus confiance à ce genre de récit parce qu'ils peuvent s'identifier. Si par exemple tu te mets dans la nature avec ton petit tornado et que tu montres que tu promènes ton chien et tes enfants, derrière fondamentalement ça va créer une connexion émotionnelle avec les gens qui vont te regarder. Mais ça c'est qu'une partie de la stratégie. La deuxième, c'est de créer des histoires qui sont crédibles. Et ça, t'es pas obligé de faire du high ticket pour le faire. En e-commerce, ça marche très bien, même pour tes SaaS. Tu dois construire des récits qui donnent envie aux gens de suivre ce que tu fais. Je vais donner un exemple bidon. Comme ça te permettra de comprendre. Imaginons, tu as un SaaS pour, créer des campagnes publicitaires en un clic, donc des UGC avec l'IA. Plutôt que de faire des UGC qui présentent ton produit avec des gens en mode choqué, comment ça marche, tu vois un peu ce type de publicité, tu vois, genre en gros tu prends une créatrice UGC, tu lui fais faire une tête choquée, tu montes la plateforme, ça fonctionne bien, mais si tu veux, ça manque d'histoire. Tu pourrais par exemple inventer tout un récit, dire que par exemple tu as été contacté par, un entrepreneur connu, Anthony Bourbon.
Tu montres les messages, tu montres le script, tu racontes le récit, tu dis qui t'a contacté pour bosser avec toi, finalement ça s'est pas bien passé, et tu suis une directive comme ça. Et avec ces 2 points, tu as une recette pour des publicités qui fonctionne bien. Et après, évidemment, ce qu'il faudra rajouter en plus, c'est la data. C'est-à-dire que tu vas pouvoir lancer des histoires, puis ensuite tu vas pouvoir traquer l'impact de tes publicités dans ce qu'on appelle les Customer Journey pour voir exactement quelle créative t'a rapporté quel lead et voir un petit peu où tu peux mettre ton budget. Ça, c'est ce qu'on peut te montrer avec Metrica. Fin de la partie. Donc pour finir cette vidéo, le projet Blair Witch, il a marché parce qu'il y avait une combinaison entre 2 éléments. Un format RAW, style un peu manuel, artisanal, et une histoire derrière qui justifiait ce qui s'était passé. Donc demain, quand tu feras tes publicités, tes créatives, réfléchis à ça. Quelle histoire tu pourrais raconter pour intéresser ta cible et rendre ton sujet pertinent et du moins différenciant. Passe une bonne journée, on se voit demain pour la prochaine vidéo. À très vite, ciao ciao.